Et si j'avais enfin trouvé un manga capable de rentrer dans mon top 10, voire 5, hein? Bah ouais, on va bel et bien parler de Kowloon Generic Romance. Histoire. Déjà, Kowloon, c'est une ville ou un quartier futuriste, mais plutôt dans le style dystopie, avec tout le monde agglutiné dans des immenses immeubles. Et justement, en parlant d'immeubles, faut que je te cause de l'agence immobilière Wongloi, où bosse Kujirai Reiko, une belle célibataire à lunettes, et Kudo, son collègue. C'est un peu l'amour vache entre eux. Ils se tirent dans les pattes, mais ils vont souvent au resto ensemble, et de fil en aiguille, on sent l'attirance entre eux, voire même l'amour poindre le bout de son nez. Mais est-ce que c'est réciproque? Et le monde où ils vivent, il est comment au juste? Et la valeur des souvenirs dans tout ça, hein? Tu veux des infos? Alors, Kowloon Generic Romance, c'est une série encore en cours de parution aujourd'hui. Et ça a débuté en 2019 au Japon, dans les pages du Young Jump. Ce seinen provient de la giga talentueuse Mayuzuki Jun. Elle a bossé sur une affiche du FIBD en 2022 et elle a également signé Après la pluie. Tu peux aussi retrouver en France une anthologie de sa part. Et sinon, pour en revenir à ce Kowloon Generic Romance, en 2021, il a réussi à se classer 3ème au Kono Mangaga Sugoi, et il a également fait partie des nominés au Manga Taisho Award. Chez nous, c'est sorti chez Big Kana dans un format classique de chez Classique. Mon avis? Bon, je vais être direct, j'ai trouvé Kowloon Generic Romance absolument génial sur bien des points. Le dessin est une merveille de beauté, et c'est accompagné avec une mise en case juste admirable, avec un gros taf sur la symétrie et les compositions. Il y a une sensualité dans le trait de Mayuzuki, un truc de dingue. Ensuite, l'environnement quoi. La ville générée, qui fait pas mal penser à Hong Kong, soit dit en passant, est réellement vivante, avec ses rues, ses restos, ses immeubles. Il y a une grosse dose de mystère par bien des aspects, mais je préfère que tu les découvres par toi-même. Et puis, pour clôturer le tout, le duo marche du tonnerre. De vrais persos, avec de vraies sensibilités et un attachement réellement touchant. C'est pas mal slice of life, mais avec une orientation mystérieuse qui me fait dire que Kowloon Generic Romance a le potentiel pour devenir un de mes mangas préférés de ces 10 dernières années. De ces 20 dernières années? All the time! Ouais, à voir, mais ça sent ultra bon. Quelques conseils. Alors forcément, je vais te recommander l'anthologie de Mayuzuki Jun, que l'on a chroniqué il y a peu. Bien sûr, renseigne-toi également du côté d'Après la pluie, premier succès de la mangaka. Et puis, c'est peut-être un poil éloigné, mais il y a Asumi, de Miura Mitsuru, avec quelques ressemblances, notamment au niveau de la ville, un tantinet néo-rétro. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo t'aura donné envie de lire Kowloon Generic Romance. Sur ce, je te laisse et surtout, continue de suivre la voie du manga. Alors pendant des années, je n'ai juré que par Ayukawa Madoka. Ensuite, il y a eu Emanon. Mais là, avec Reiko, ouais, j'ai peut-être trouvé la femme de ma vie. En manga, hein. En manga.